Bonjour les vierges et ascendants vierges, comment allez-vous? Allez, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Donc je vais commencer par les énergies générales, ensuite on verra le côté sentimental, puis professionnel, enfin les petits conseils associés. Allez, c'est parti, on y va, on commence avec l'oracle Sens de la vie. Pour vous les vierges et ascendants vierges, vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant d'ailleurs. N'hésitez pas pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, les énergies principales donc pour les vierges, ascendant vierge pour ce mois de novembre 2024. Vous avez la carte des animaux. Alors ici, c'est peut-être des personnes qui sont passionnées par les animaux, qui ont une grande passion pour eux, qui sont dans le respect, qui sont... Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes d'ailleurs qui travaillent auprès des animaux, qui sont... voilà, qui prennent soin d'eux, etc. Ou peut-être que vous avez aussi des animaux domestiques, vous aimez peut-être beaucoup les animaux, vous aimez être avec eux, vous aimez leur présence, vous aimez être voilà, ça vous comble, ça vous enchante. On voit cet ange ici qui vraiment câline c'est quoi, je pense que c'est un guépard ou un léopard et elle câline très fortement en tout cas ce félin. Et on sent que c'est vraiment intense, voilà. Elle se sent bien, vous voyez, elle ferme les yeux, elle est en totale confiance. On sent qu'il y a un rapport. Alors, ce peut être aussi un animal totem, c'est possible. Ou tout simplement, vous avez besoin aussi des animaux pour vous sentir bien, pour vous sentir en sécurité, épanoui. Peut-être l'échange aussi avec les animaux est important. On vous dit... Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc ici, j'ai l'impression que les animaux peuvent être comme une piste pour vous, comme quelque chose qui peut vous... ces animaux peuvent vous aider en fait sur votre chemin de vie pour notamment la confiance en vous, mais aussi pour le côté intuitif. Donc n'hésitez pas pour ce mois de novembre, en tout cas c'est la carte qui le conseille, à être auprès des animaux, être en contact avec les animaux. Ce qui est bien aussi, le fait d'être en contact des animaux, ça permet de renforcer le chakra racine, ça permet de renforcer, donc d'être plus ancré, d'être plus terre à terre. Parce que les animaux, eh bien, ils sont dans l'instant présent. Donc ils sont là, ici et maintenant, et ils sont à fond. Quand ils font quand ils vous font par exemple un câlin, ils sont à fond dans le câlin. Ils vont pas penser, tergiverser dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, ça permet de se recentrer sur l'instant présent, d'être ancré, d'être plus terre à terre aussi. Voilà. Donc peut-être qu'aussi il y a des défenseurs des animaux ici. C'est possible. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de fort avec les animaux pour certains, certaines. Et les animaux vont vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à aller voir votre animal totem. N'hésitez pas, voilà. Tout ce qui peut être en lien avec les animaux totems. Ça peut être des guides aussi. Les animaux totems sont des guides. Donc n'hésitez pas à y voir un petit peu. Voilà, vous pouvez faire votre propre tirage sur les animaux totems. Ou vous pouvez... voir quel est votre animal totem pour vous-même. Voilà. Allez, on continue avec le côté sentimental. Donc les animaux, en tout cas, qui apportent beaucoup d'amour et de tendresse ici, on le ressent. Hein. Allez, toujours pour les vierges et ascendants vierges, côté sentimental, affectif. Alors attendez, je n'ai pas le temps de poser la question. Le côté sentimental, le côté affectif, s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, pour ce mois de novembre 2024. Alors, séduction, tentation et flirt. Alors là, on sera beaucoup sur un petit peu la quête amoureuse et peut-être aussi sur le côté que vous allez être séduit par quelqu'un ou on va vous séduire. Ça peut être dans un ou deux sens et que il y aura peut-être des petits flirts, des petits amours, des petites vraiment cette sensation qu'il y a des petites choses qui peuvent se passer au niveau sentimental. Alors, ça va peut-être pas forcément être super sérieux, hein, ça dépendra après de vous ce que vous voulez en faire, mais ça va faire du bien. Ça va permettre en fait aussi de donner une impulsivité amoureuse si vous voulez. Donc voilà, ça peut vraiment être assez fort. Et par contre, ce qui sera important toujours, c'est d'être dans le respect pour vous-même et pour les autres, pour savoir où la personne va en venir. Parce que si vous voulez juste flirter, par exemple, ça peut être une amourette, par exemple, veillez à ce que la personne en face soit dans le même objectif, voilà, que vous. Qu'il n'y ait pas, en fait,
deux énergies qui soient totalement différentes. Voilà, ça c'est important d'être en accord ici. Il y a des petits flirts, il y a des petites choses, il y a des petits jeux amoureux aussi, c'est possible. Des jeux de séduction, des jeux... Peut-être qu'aussi vous allez être bouleversé, vous allez rencontrer une personne et vous allez être sous un petit peu... sous ce côté séduit par cette personne, que vous soyez en couple ou pas ici, hein, ça peut parler à plusieurs. Voilà, après attention, peut-être de ne... Voilà, c'est plus aller dans la même direction et de bien dire les choses. Voilà, moi, je suis là juste pour un flirt, pas plus, pas moins. Voilà, et que pareil, veillez à ce que la personne en face de vous, demandez-lui avant pour être sûr que ce soit pas une fausse illusion ou juste qu'il n'y ait pas un désaccord. Voilà, c'est plus ça ici, hein. Sur le côté affectif. Allez, on continue, toujours le côté sentimental, on va prendre l'oracle de la triade. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, côté affectif, sentimental pour ce mois de novembre 2024. Vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé, guidé, appuyé, aidé pour ce mois de novembre côté sentimental. On vous protège comme si votre cœur était protégé, si votre sensibilité, on parle de sensibilité aussi, peut être protégée ici. Et alors cette carte peut être à double tranchant, c'est-à-dire soit bien on vous protège, on vous guide, on vous aide, soit vous avez besoin aussi de plus de protection, de plus vous protéger. Je pense que c'est en lien avec la carte d'avant où on vous disait d'être sur la même longueur d'onde et de bien dire ce que vous avez besoin. Voilà, si vous voulez qu'un flirt, c'est qu'un flirt. Si vous voulez plus, attention que la personne en face veuille bien plus et pas moins. Vous voyez, c'est plus ça. Donc c'est mettre les idées, les choses au clair. Vous voyez ce que je veux dire? Être précis dans ce que vous souhaitez pour ne pas avoir de mauvaises surprises ici. Donc protection, on dit sur le confort. Alors ça peut être aussi au niveau du couple ici de certaines personnes. Alors comme je dis à chaque fois dans chacune de mes guidances, mais tout ne peut pas forcément vous parler. C'est à vous de prendre ce qui peut vous tilter, de ce qui peut être utile pour vous et en fonction de votre vie. Vous adaptez cette guidance en fonction de votre vie actuelle. Donc tout ne peut pas forcément vous parler. Je le répète à chaque fois, mais bon, il faut le répéter, hein. Voilà, en tout cas, il y a cette protection, c'est presque un équilibre que vous pouvez avoir. Et puis, ce peut être des sentiments aussi sincères, des sentiments partagés. Cette carte, ça symbolise ça, hein. La carte de la protection, c'est sentiments sincères, partagés, une vraie relation, beaucoup de tendresse, aussi de la complicité. Alors, ça peut être aussi de la séduction dans un couple où ça va revenir un petit peu plus, voilà, sur l'amusement, mais tout en étant sincère et profond. Voilà. Donc, ça peut être aussi une nouvelle relation qui peut arriver pour ce mois de novembre. Et c'est plus, et puis s'il y avait des conflits, des choses comme ça, on est plus sur la réconciliation avec la carte de la protection, c'est ça. Donc voilà, on a une évolution possible avec cette carte de la protection ici à quelque chose de vraiment sincère, fort, puissant. Vous voyez, après c'est à vous de voir dans qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que vous voulez quelque chose de très sérieux ou est-ce que vous voulez juste quelque chose de passager? Voilà, ça c'est vous qui voyez en fonction de vos vies, de vos besoins, de vos envies. Mais soyez au clair avec la personne en face de vous. Voilà, pour être sûr et ne pas avoir de complications après. Allez, on va tirer encore une autre carte, toujours pour le côté amoureux, affectif, pour les vierges et ascendants vierges, pour ce mois de novembre. Ok. Il y a des doutes, donc voilà, vous hésitez entre peut-être... Est-ce que je continue pour aller vraiment sur quelque chose de sincère et de fort et de stable et de puissant, ou alors est-ce que je reste que dans la séduction et que dans juste pour dire un peu de m'amuser entre guillemets. Donc voilà, ici il y a des doutes, il y a ce qui peut former après des inquiétudes et des incertitudes. Donc là c'est à vous de lever les doutes, voir vraiment ce que vous recherchez au fond de vous. Et s'il y a des doutes par rapport à ce que vous savez pas, ce que votre partenaire veut, la meilleure façon de lever le doute c'est d'aller lui poser la question. Voilà, vous allez voir la personne et vous dire franchement voilà, moi je cherche ça, qu'est-ce que toi tu recherches? Je veux une réponse nette et précise. Voilà, tout simplement. Et puis, après, elle décidera ou pas de répondre à cette question. Mais si elle ne veut pas répondre, c'est qu'en effet, il y a quelque chose de pas très clair. Parce que quand la personne veut notamment quelque chose de sérieux, elle va le dire. Voilà, je veux ça comme sérieux et tout. Donc, des petits doutes, des petites...
on ne sait pas trop. On ne sait pas trop et vous hésitez entre vraiment quelque chose de profond et quelque chose de moins profond. Ça peut être la confusion aussi. Il peut régner une sorte de confusion. Parce qu'il y a trop de doutes en fait. Et puis alors, c'est très marrant parce qu'on a l'opposé. Je vous avais dit, la carte de la protection, on est sur le fait d'être dans la sincérité, dans un amour fort, dans un amour réciproque, dans un amour, quelque chose de vraiment profond. Et la carte du doute, c'est plus quelque chose qui peut amener la confusion, quelque chose qui peut amener des sentiments un peu flous, pas forcément très sincères, pas forcément véritables, une relation amoureuse qui demande un peu plus de confiance et voilà, qui se contentera peut-être que des aventures et des sans lendemain. Voilà. Donc là, il serait bon d'établir une sorte de bilan sur le plan amoureux pour voir ce dont vous avez besoin et voir ce que la personne en face de vous a besoin. Voilà, c'est plus un bilan à faire. Donc c'est pour ça que c'est très partagé. Il y a d'un côté ici des vierges qui veulent quelque chose de très sincère, de très profond, s'installer, etc. Et d'autres non, qui veulent pas se prendre la tête et qui veulent pas se poser et qui veulent juste quelques rencontres, quelques séductions et c'est tout. Voilà. Après, à vous de voir ce dont vous avez besoin. Ici, c'est vraiment en fonction de vous-même, hein, de ce qui vous parle et de ce qui est utile pour vous, tout simplement. Allez, on va continuer avec le côté professionnel et je vais prendre l'oracle des sens de la vie. Allez, côté pro pour les vierges ascendant vierge pour ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Côté pro, la pratique. Alors, côté professionnel, on vous conseille de pratiquer, de vous exercer, de faire et de refaire pour vraiment polir votre talent, pour vraiment arriver à mieux faire, comme ici cet ange, cette femme hein, qui a des ailes d'ange, qui joue de cette flûte et qui pratique pour s'améliorer encore plus. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc voilà, c'est ça, c'est je pratique, je fais. Vous gagnerez de plus en plus en expérience au niveau de votre emploi. Alors on me dit qu'il peut y avoir des personnes ici qui doutent de leurs compétences, de leurs capacités, ou qui sont jeunes ou qui viennent de prendre un nouveau travail et qui ont pas forcément confiance ou qui sont pas forcément à l'aise. Et bien c'est en pratiquant, c'est en faisant que vous vous sentirez de plus en plus à l'aise. Ça viendra avec le temps. Et c'est normal qu'au début, il y ait ce sentiment de soit ne pas être forcément bien à sa place, ou soit d'hésiter et de ne pas être très bien au début, parce que c'est pas toujours évident. Et il faut de la pratique pour vraiment mieux connaître, mieux arriver, et voilà. Donc là, c'est pratiquer, continuer à faire, pour vraiment évoluer sur le côté professionnel. Allez, on va compléter justement avec l'oracle de la triade. Pour les vierges et ascendants vierges, côté professionnel pour ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Alors, j'avais des cartes qui étaient retournées parce que tout simplement, je l'ai pas bien remis là. Il s'est brassé et du coup, voilà, ça retourne des cartes tout seul. Voilà, on vous dit, vous avez la bénédiction. Alors, bénédiction, ça veut dire, on vous dit, ok, c'est ok pour ce que vous souhaitez faire. C'est-à-dire que si vous avez des projets professionnels, si vous avez des envies, si vous avez des intuitions, des choses comme ça, eh bien, vous pouvez les mettre en place côté professionnel. Hein. Donc, on vous dit, ça y est, vous êtes... en fait, quand on a la carte de la bénédiction, c'est aussi comme une sorte de protection. Ça veut dire que en fait, le monde de l'invisible vous donne le feu vert. On dit, allez-y. Ça y est, lancez-vous, faites. Donc pratiquez, mettez en place les choses pour pouvoir vraiment vous sentir épanoui et puis bien dans vos baskets, j'ai envie de vous dire. Donc ça peut être aussi des postes à responsabilité, ça peut être des postes assez d'autonomie, de liberté, où vous sentez, vous avez envie peut-être de vous mettre à votre compte, vous avez envie d'être plutôt seul dans votre emploi ou d'avoir des responsabilités. Sur le côté professionnel, là c'est une période favorable pour tout ce qui est démarche aussi professionnelle, que ce soit changement de poste, augmentation, quand vous voulez changer de statut ou autre, c'est le bon moment pour le faire ici, hein. Donc ça peut correspondre aussi, la carte de la bénédiction, à toutes les professions manuelles. Donc avec les mains, tout simplement, vous utilisez votre main, les corps de métier qui sont associés avec
ça peut être menuisier, ça peut être charpentier, ça peut être même chirurgien, tout ce qui, voilà, beaucoup de métiers, il y a besoin des mains de toute façon. Mais là où c'est vraiment, ça va être, vous allez pouvoir partager quelque chose par l'intermédiaire de vos mains, si vous voulez. Voilà, donc là, on vous encourage pour les démarches professionnelles, pour mettre en place des choses, pour aussi ces nouvelles pratiques, hein. On vous dit allez-y. Donc pratique plus la carte de la bénédiction, pour moi, si on associe les deux cartes, c'est je pratique quelque chose de nouveau et j'y vais à fond pour vraiment me dépasser et aller vers au fin fond de le projet que j'ai au niveau professionnel. Allez, on va compléter toujours avec une autre petite carte, avec toujours l'oracle de la triade pour les vierges côté professionnel, s'il vous plaît. Allez, vous avez le sceau. Alors là, vous avez une protection. Alors, bénédiction plus sceau, c'est une ultra grande protection. Vous êtes très protégé, hein, parce que vous avez la protection ici, bénédiction ici, le sceau qui représente encore la protection. Donc, côté sentimental et côté professionnel, côté de l'invisible, vous êtes protégé, vous êtes encouragé, vous êtes suivi, vous êtes... Donc, n'hésitez pas à demander d'ailleurs de l'aide, que ce soit le côté sentimental, familial, amical, côté, voilà, par rapport à vos projets, même pro, vous êtes très soutenu, c'est très encourageant, vous voyez. Alors le sceau, ça désigne aussi une signature, la possibilité de signer un contrat. Ce peut être un contrat de travail que vous allez signer pour ce mois de novembre. Alors CDD, CDI, intérim, peu importe. En tout cas, il y a la possibilité de signer quelque chose. C'est un accord qu'on passe, le sceau aussi, c'est un accord qu'on peut se faire. Ce peut être que vous allez aussi avoir une promesse d'embauche pour ce mois de novembre. Et puis le sceau, c'est tout ce qui est en lien avec le pouvoir aussi, l'autorité et les alliances. Donc peut-être que vous allez pouvoir vous allier aussi avec quelqu'un. Attendez, je vous décale un peu les cartes, j'ai pas assez de place, hein. Un collaborateur ou quelqu'un qui va venir en fait vous soutenir soit dans votre projet ou qui a le même projet que vous. Vous allez pouvoir être, comment ça s'appelle, ensemble sur le projet. Collaborateur, oui voilà, c'est ça. Donc c'est très lumineux, on voit beaucoup, vous voyez, de jaune, de soleil, c'est très beau aussi, hein. Il y a aussi, vous aboutissez aussi à quelque chose, on sent que vous pouvez y aller au niveau professionnel, voilà. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les grandes entreprises, les grandes sociétés, et aussi la construction de quelque chose de grand au niveau professionnel, pardon. Ça peut être aussi l'expansion, ça peut être voilà, plein de choses qui peuvent arriver et qui sont vraiment comme un succès, qui vous allez vous développer. Ça peut être aussi au niveau du salaire, on peut avoir une augmentation, une amélioration des conditions de travail aussi. On sent que voilà, ça s'améliore, ça s'ouvre pour vous, en tout cas pour vous. Et en tout cas, le fait de mettre ces deux cartes ensemble, il est clair que vous êtes bien protégé au niveau du travail pour ce mois de novembre ici, les vierges, hein. Beaucoup de protection. Après, veillez quand même à bien lire, relire et à vous renseigner avant de signer tout contrat pour être sûr que eh bien, vous soyez bien en accord avec ce qui est mis. Voilà, c'est toujours intéressant de bien regarder, de bien être sûr. Voilà. Allez, on va terminer avec l'oracle d'âme à âme pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de novembre 2024. Eh bien, elle s'y est retournée et c'est l'audace de l'action. Et oui, vous pouvez agir ici. Hein, on l'a vu déjà au début de cette guidance avec le fait d'être proche des animaux, etc. Dans le côté sentimental et dans le côté professionnel et dans d'autres domaines de votre vie d'ailleurs. On sent que voilà, il y a la possibilité d'agir, il y a la possibilité de mettre en place, il y a la possibilité de mettre en place les choses et d'aller de l'avant. On a ces deux chevaux ici qui sont représentés et qui montrent qu'ils sont un peu au galop, vous voyez, comme si vous couriez puis vous êtes sur un ours ici. La fée, pardon, est sur un ours. Et l'ours permet d'aller aussi de l'avant. C'est très symbolique. On a beaucoup ici d'animaux. Donc il y a les chevaux, il y a l'ours. Donc encore ici, ours, cheval, ça peut être un animal totem. Ça peut parler à certaines d'entre vous, puisqu'on était beaucoup sur les animaux au tout début de cette guidance, pardon. Je suis en train de chercher, voilà. Je vais chercher mon livre sur ce que la fée a à vous dire. Hop. Allez, je vais vous transmettre le message.
force, détermination, avancement et réussite. Voyez, donc dans vos énergies principales, donc vous l'aviez ici hein, dans les animaux, où l'énergie principale c'était d'être avec les animaux, en phase avec les animaux, le tendresse des animaux, etc. Et puis là, en énergie principale, c'est d'être dans l'action et amener du coup la réussite. Dame Lucie est une divinité entreprenante pleine d'audace qui vous invite à agir sur votre vaste espace de vie. Voici venu pour vous un nouveau cycle. Elle apparaît aujourd'hui pour vous annoncer, après tant de patience, la levée des freins au changement. Il s'agit pour vous de contempler d'un regard neuf de nouvelles contrées inexplorées, tant au niveau du travail qu'au niveau affectif. Et autres d'ailleurs, au niveau vocationnel et autres. Elle apparaît aujourd'hui pour vous annoncer... Il s'agit pour vous de contempler d'un regard... encore une fois, j'ai sauté la phrase. Cette fée permet à la nouveauté de s'installer dans votre existence. Elle vous incite à la maîtrise de vos instincts. Elle offre avec ce présage un départ triomphant, domptant vos impulsions et vos craintes. Donc les craintes ici, c'était avec la carte du doute notamment. Pour avancer avec sagesse dans le mouvement perpétuel de l'incarnation. Toujours avec persévérance, Dame Lucie transmet la force d'agir au quotidien en vous donnant les moyens de parvenir à vos fins, tout en faisant face à l'adversité et en gardant confiance en l'avenir. Elle vous pousse à l'action tout en canalisant votre énergie de sorte d'éviter de vous épuiser, voire de vous disperser. Fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres, elle communique sa force et sa connexion avec l'énergie de la Terre. Je vous ai dit au tout début de cette guidance que les animaux permettaient d'être beaucoup plus ancrés, d'être beaucoup plus terre à terre. Et là, vous voyez, il y a la connexion avec l'énergie de la Terre. Donc vous avez besoin de vous connecter un peu plus avec l'énergie de la Terre. Donc n'hésitez pas à faire tout ce qui peut être possible pour bien être ancré. Voilà, vous pouvez vous munir d'un jaspe rouge par exemple, un jaspe rouge comme ceci, hop, j'en ai un là, qui peut vous aider à être un peu plus ancré. Vous pouvez aussi faire des méditations d'ancrage, enfin, il y a plein de façons de faire pour être un peu plus ancré. Tout obstacle renforce la détermination, celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Donc vous voyez, soyez déterminés à fond ici, dans votre audace, dans vos envies, dans ce que vous avez envie de mettre en place. N'hésitez pas ici, il n'y a pas d'hésitation à avoir, en tout cas largement pour le côté professionnel. Et s'il y a des doutes côté affectif, dans ce cas-là, il faut poser la question à votre conjoint et poser la conjointe ou poser la question à vous-même. Qu'est-ce que je recherche vraiment? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Est-ce que j'ai vraiment envie d'une relation stable, équilibrée, épanouissante? Est-ce que j'ai plus envie de petites amourettes, de petites aventures qui vont pas après le lendemain? Et où, au niveau de l'emploi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Est-ce que j'ai envie de signer un nouveau contrat, d'aller ailleurs? Est-ce que j'ai envie de pratiquer plus pour être plus fort dans mon emploi? Voilà. Donc là, vous voyez, il y a le changement qui est possible. Donc, beaucoup, je le vois au niveau de l'emploi ici. Les changements sont possibles. Donc, si vous voulez changer de travail, eh bien, ce sera le bon moment au mois de novembre pour beaucoup, en tout cas, de vierges. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez un soin énergétique, une guidance ou une méditation guidée, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email, mon Facebook et puis je suis même sur Instagram maintenant. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.